Hello la team, aujourd'hui au programme, les travers de l'homme ressortent en pleine crise du coronavirus. La caricature de la semaine est celle du dessinateur Miguel Morales Madrigal, cubain, qui l'intitula Pandora's Box. A priori, elle n'est pas difficile à cerner. Une représentation du coronavirus regarde sortir de la boîte qu'il vient d'ouvrir une fumée de termes péjoratifs. Haine, peur, piratage, xénophobie, chaos, égoïsme et enfin fake news. Pour mieux comprendre le message passé ici, je vais vous parler rapidement de la véritable histoire de la boîte de Pandore, sachant qu'aujourd'hui, l'expression ouvrir la boîte de Pandore est utilisée quand un problème est soulevé ou quand un élément aggrave une situation au lieu de la résoudre. En fait, c'est la mythologie grecque qui est à l'origine de cette histoire. Pandora aurait été la première femme sur Terre, créée par le dieu Zeus. Un jour, elle reçut une jarre et alors qu'on lui interdit d'y jeter un œil, sa curiosité remporte et elle aurait déclenché la création de tout le mal qui existe sur Terre. L'idée d'une jarre s'est transformée par la suite en boîte que l'on ouvre. Mais alors, quel rapport avec notre situation actuelle ? En fait, Miguel Morales soulève ici un problème grave. La crise du coronavirus fait ressortir les pires travers de l'homme. Tout a commencé par la peur d'être contaminé par le Covid-19. Pour l'instant, normal. Mais à cause de la psychose, la xénophobie a fleuri partout dans le monde dont les Chinois et même la population asiatique en général ont été les premières victimes. À Venise, des touristes chinois se sont fait cracher dessus. Partout dans le monde, des enfants ont été exclus et discriminés dans les écoles et un restaurant vietnamien à Prague a même interdit l'accès aux clients chinois comme on peut voir sur ce tweet. Plus récemment, c'est la population africaine qui a été expulsée et rejetée des commerces dans la métropole chinoise de Canton. La haine envers l'étranger. Mais pas seulement. La haine envers celui qui attrapera ce paquet de pâtes avant moi. Oui, parce qu'on peut aussi parler de ce terme, le chaos. Avec la peur de manquer, le monde entier s'est regroupé dans les supermarchés pour faire le stock de produits de première nécessité. Il est compliqué en temps de crise de rester rationnel, mais c'est hélas ces comportements qui ont causé les pénuries par la suite. Chaos aussi dans les gouvernements, les entreprises. Comment gérer une potentielle lourde crise économique ? Et vient maintenant le piratage. Le 22 mars dernier, l'assistance publique hôpitaux de Paris a été la cible d'une cyberattaque qui a saturé les serveurs durant 1 heure. Des attaques ont aussi atteint mi-mars un établissement à Brno en Tchéquie, spécialisé dans les tests du coronavirus, ou encore le département américain de la santé. Des cybercriminels tenteraient donc de profiter de l'épidémie pour déstabiliser les milieux médicaux. Enfin, c'est l'âge d'or des théories du complot. On peut citer ce tweet par exemple. La chloroquine était sans ordonnance depuis longtemps, et paf, depuis janvier 2020, soit quelques jours avant l'entrée du virus sur le sol français, elle ne l'est que sur ordonnance. Vous avez dit bizarre ? Bon, ici c'est en fait plus précisément l'hydroxychloroquine qui est controversée, et alors que beaucoup pensent qu'il s'agit d'un remède miracle au Covid-19 caché à la population par le gouvernement, des documents officiels comme cet arrêté du 13 janvier 2020 prouvent qu'il a été classé comme substance vénéneuse, puisque les médicaments sont en effet souvent réévalués. Alors au final, les théories du complot ne font qu'envenimer la peur de la population qui accentue à son tour la haine, puis le chaos, puis l'égoïsme. Ce que je trouve très intéressant dans le choix de cette illustration, c'est que dans le mythe, le seul don qui reste bloqué dans la boîte de Pandore, c'est l'espoir. Et dans notre situation actuelle, on voit bien que certains perdent espoir, comme le président des États-Unis Donald Trump, en l'Organisation mondiale de la santé, pour qui il vient de geler le financement. Mais on doit quand même noter qu'à l'inverse, beaucoup gardent espoir en la solidarité internationale. La dette de 76 pays pauvres va par exemple être annulée après l'accord donné par les créanciers et le G20. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne santé.